Tout comme la plupart des artistes de cette époque, et tout comme Michel-Ange, Gian Lorenzo Bernini est un artiste protéiforme, architecte, peintre, sculpteur, capable de tout entreprendre et de tout réussir. Les aménagements qu'il a accomplis à Saint-Pierre de Rome ont infléchi l'ambiance solennelle de la basilique en la dotant d'éléments susceptibles d'éveiller des sentiments empreints de spiritualité chez les fidèles et les pèlerins. Ces aménagements peuvent se classer selon trois ensembles. Le baldaquin et les statues des piliers portant la coupole, la chaire de Saint-Pierre dans l'abside du chœur, la colonnade construite dans le cadre de la recomposition de la place Saint-Pierre. À cela s'ajoutèrent deux monuments funéraires, ceux des papes Urbain VIII et Alexandre VII. Cette première vidéo dédiée à l'œuvre de Gian Lorenzo Bernini à Saint-Pierre de Rome sera consacrée au baldaquin, construit de 1620 à 1633 au-dessus de la tombe de Saint-Pierre. Actuellement, ce baldaquin focalise tous les regards des visiteurs entrant dans la basilique. Le baldaquin fut commandé par le pape Urbain VIII en 1620. À cette date, la basilique est quasiment terminée. Cependant, cette église de proportions grandioses devait sans doute paraître un peu froide aux yeux des papes de la Contre-Réforme. Surtout, elle ne répondait plus aux ambitions religieuses de l'époque qui s'adressaient à la sensibilité ou même au sensualisme pour conquérir les cœurs. Il était en particulier nécessaire de magnifier l'autel, qui devait paraître bien petit dans cet espace démesuré, en construisant un édifice de type ciborium adapté à cette immensité. Le cahier des charges était d'une grande complexité. Il fallait d'abord que l'édifice soit imposant, qu'on puisse en ressentir sa grandeur dès l'entrée et que le regard soit immédiatement attiré par lui. Pour cela, il était nécessaire de créer une structure inédite dont l'aspect trancherait totalement avec le reste de l'architecture. Il ne fallait pas, par contre, que le baldaquin projeté masque l'architecture de l'église, ni la haute élévation des murs, ni, bien entendu, la coupole. Cet édifice devait être imposant, mais aérien et quasiment éthéré. Il fallait surtout que cette architecture nouvelle s'adresse au cœur, à la sensibilité et, par là même, permettre l'élévation de l'âme jusqu'à Dieu. Ainsi, le Bernin se vit confier une tâche complexe, construire un baldaquin imposant mais aérien, inventer des formes nouvelles, mais en les intégrant à une architecture Renaissance, réveiller la foi en l'Église et en Dieu par le ressenti. Tout cela ressemblait à une gageure. Pour réussir cette œuvre, en honorant le cahier des charges imposé par le pape Urbain VIII, l'artiste créa un ensemble comportant essentiellement des formes courbes tout en douceur. Rien ne heurte le regard. Celui-ci peut errer librement au gré de son envie, sans aucun obstacle pour l'arrêter. Autant on peut se sentir écrasé par un entablement massif portant des colonnes, autant ici on ne perçoit ni démesure, ni expression de monumentalité et de puissance. Seule la grâce et l'harmonie sont de mise dans ce baldaquin. En premier lieu, le Bernin remplaça les colonnes droites habituelles, trop rigides selon lui, par des colonnes torses en spirale. Il n'a pas inventé ce procédé, car on le trouve déjà dans les œuvres de l'Antiquité tardive, à l'époque où l'art gréco-romain avait de nettes tendances maniéristes et inventait des formes nouvelles pour le simple plaisir de plaire.
Ces colonnes torses du baldaquin sont établies sur des bases de marbre sculptées aux armes pontificales et à celles des Barberini. Elles sont surmontées de chapiteaux de type corinthien. Comme le reste du baldaquin, elles sont en bronze. Ce bronze provenant de la récupération de celui du portique du Panthéon. L'utilisation des colonnes torses par le Bernin dans ce baldaquin n'est pas conçue en tant que motif décoratif. Il a un rôle essentiellement religieux. Le regard du fidèle a tendance à suivre la spirale de la colonne dans son élévation vers le haut. Il est attiré par de multiples décorations qui se trouvent sur les colonnes, rangées de lignes, abeilles, poutis, mi-ange, mi-héros, jouant dans les branches de laurier. C'est cette volonté d'élévation du regard qui explique et justifie les colonnes torses. Ensuite, le regard, naturellement, se portera vers le haut du baldaquin, puis vers la coupole, qui, rappelons-le, figure la voûte céleste et le monde divin. Pourtant, si l'on voulait que cette élévation se produise, il ne fallait pas que le regard soit bloqué au sommet de ces colonnes par un entablement massif, qui, par son horizontalité, créerait une barrière. Pour l'éviter, le Bernin va effectuer une deuxième innovation. Il remplace l'entablement par une courtine de draperie qui court sur les 4 côtés. Cette guirlande de bronze est une imitation de celle qui surmontait les dés utilisés lors des processions du Saint-Sacrement. Le baldaquin est donc conçu à la façon d'un dé processionnel. C'est à la fois parfaitement adapté au lieu, l'autel où s'effectue l'Eucharistie, et aux pratiques de la contre-réforme, pour qui la somptuosité des cérémonies est de mise. Surtout, il est ressenti par le fidèle comme un ornement léger qui n'arrête pas le regard et lui permet de s'élever encore plus haut. Les petites banderoles du dé sont ornées de motifs d'abeilles et d'anges. L'entablement ne subsiste qu'au coin surmontant les colonnes. Passé la courtine de draperie, le regard accède enfin à la partie haute. Aux 4 coins se trouvent des anges aux ailes déployées, dont les tuniques semblent froissées par le vent. Ils tiennent des branches de laurier. Partant des entablements de coin, se trouvent des doubles volutes qui se rejoignent au niveau central pour porter un globe surmonté d'une croix. Sur la corniche qui surmonte la courtine de draperie, se trouvent des petits ailés qui peuplent l'espace. Ils semblent s'agiter. Représentés en mouvement, ils créent une atmosphère de gaieté et de jeunesse tout en présentant les attributs pontificaux. Cette partie supérieure du baldaquin ne peut se comprendre que si on la replace dans la perspective de la coupole. Au-dessus de la courtine de draperie, on accède en effet au monde céleste. On en aperçoit les premiers anges. Leurs habits volant au vent semblent animés par le souffle de Dieu. Puis, par les volutes courbes qui portent le globe et la croix, on s'élève jusqu'au monde divin, symbolisé par la voûte de la coupole. Ainsi, si on fait le bilan, on peut constater que le Bernin a parfaitement réussi dans la difficile tâche que lui avait confiée le pape. Il a construit un édifice tout en courbe, en légèreté et en grâce, qui tranche singulièrement avec la structure figée et solennelle de l'architecture du reste de la basilique. On en vient même à inverser l'ordre des valeurs, en ayant l'impression que le baldaquin est l'élément essentiel et que le reste de l'Église est simplement destiné à le mettre en valeur. Cette impression est encore renforcée quand le baldaquin est éclairé par les rayons du soleil.
Il semble en effet effectuer un ballet qui se joue des courbes en les mettant en valeur. Le baldaquin est aussi original dans la basilique, en ce sens qu'il permet, par le biais des spirales et volutes, d'accéder sans obstacle du monde terrestre à celui de la voûte céleste. Ailleurs, partout dans la basilique, dominent les lignes horizontales des corniches et entablements, qui semblent séparer le monde des hommes de celui de Dieu. Là, on peut établir directement le contact en s'élevant sans entrave vers le ciel. Gian Lorenzo Bernini fut aussi chargé d'aménager les 4 piliers portant la coupole. Il en évida la partie centrale afin de créer des niches. Les 4 niches supérieures forment des loges pourvues de balcons. Les 4 niches inférieures sont en plein cintre et abritent 4 statues évoquant les reliques possédées par la basilique. Sainte Hélène tenant la vraie croix et les clous, Saint Longin le centurion tenant la sainte lance qui a percé le flanc de Jésus, Saint André, frère de Pierre, tenant la croix de son martyre, et Sainte Véronique tenant son voile imprimé par la sainte face. Seule la statue de Saint Longin fut sculptée par Gian Lorenzo Bernini. En 1657, le pape Alexandre VII confia à l'artiste une nouvelle tâche, décorer l'abside du chœur de la basilique. Ce sera l'objet de ma prochaine vidéo.